Voilà, sur ce, je voudrais laisser donc le micro au pasteur Bongon pour pouvoir introduire les échanges. Est-ce que le pasteur Bongon est là? S'il n'est pas là, alors je laisse donc toute la place au docteur. Allô, Oui, allô. oui. Ok, d'accord. Ok, bon, frère Fulgence, merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Il vous joigne davantage au nom de Jésus-Christ. Amen. Et comme vous l'avez dit, la séance est ouverte. Le Saint-Esprit nous conduit et nous dirige dans toutes nos interventions au nom de Jésus-Christ. Amen. Docteur, nous vous cédons l'antenne. Et merci beaucoup, Pasteur Gourmand. Merci à notre bien-aimé frère Jean Quadio pour nous avons entraînés dans la prière. Nous devons prier sans cesse. Et nous dépendons totalement de notre Dieu. Pourquoi nous allons souvent à ses pieds pour l'implorer, pour demander ses grâces. Sans lui, nous ne pouvons rien. C'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Merci infiniment. Je crois que le Seigneur a entendu et que ces prières soient oui et amen au nom de Jésus. Amen. Amen. Très bien. Alors, bien aimé, très heureux de vous retrouver en tant que plus dégagé. Vous aurez pu consacrer ce moment à autre chose, mais ce que nous allons voir dans à édifier. La question concerne, le thème concerne la création d'Adam. Nous sommes tous concernés quand on parle d'Adam, parce que c'est le premier homme qui est venu sur la terre, le premier homme que Dieu a créé. Et les versets que nous avons lus, les versets là les mentionnent suffisamment. Alors, la question centrale, c'est qui est Adam? Qui est Adam? Ça, la question c'est quelle est votre compréhension relativement à cette interrogation? Exemple, ce qu'on peut encore dire, selon vous, qu'est-ce que cette question sous-entend? Qu'est-ce que cela implique? Qui est Adam? Vous avez la parole, comme d'habitude, la parole circule. Nous allons, comme nous avons l'habitude de faire, vous regardez en bas de votre Zoom, vous verrez quelque part où c'est écrit réaction. Vous allez appuyer là-dessus, vous allez voir la main levée. Dès que vous levez la main, nous allons vous passer la parole pour que vous puissiez nous dire, selon vous, qui est Adam. Et après, nous allons faire une synthèse, bien sûr. La parole circule. Notre pasteur Bagidi Mesmin qui a levé la main. Alors, président, vous avez le micro, naturellement. Veuillez activer votre micro pour pouvoir nous entretenir sur l'homme Adam. Bonsoir, docteur. Bonsoir, mon Bonsoir, chers éminents serviteurs de Dieu. Que la grâce et la paix du Seigneur nous soient renouvelées quotidiennement. Amen. Je trouve que ce thème qui a rapport à la création est très alléchant et je remarque que les références de base parlent de l'homme. Genèse 1,27 parle de l'homme, Genèse 2,7 parle de l'homme, alors que vous avez posé la question de savoir qui est Adam. Je trouve alors qu'il y a un lien entre l'homme créé et Adam dont vous voulez connaître l'identité. Alors, permettez-moi de vous répondre que Adam est le premier homme de l'histoire, selon Genèse 1,27, qui dit Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Selon 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45, il dit c'est pourquoi il est le premier homme. C'est pourquoi il est écrit le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. J'espère que vous me recevez. Cet Adam alors a été créé par Dieu comme le premier être humain et placé dans le jardin d'Éden. Et c'est lui qui avait été, ce jardin d'Éden qui avait été spécialement conçu pour lui. Je dirais donc que Adam est l'ancêtre de toute l'humanité. Tous les hommes ayant jamais vécu sont les descendants directs d'Adam et que c'est par Adam que nous héritons tous d'une nature pécheresse selon Romains 5, 12. Alors, bien aimé, je résume en disant que Adam est pratiquement le dernier être que Dieu créa le dernier jour, le sixième jour donc de la création et que cette œuvre était l'apogée de l'œuvre de Dieu et qu'il l'a créée à son image, à sa ressemblance. Cette expression à son image n'implique pas une ressemblance physique. Elle signifie que Dieu plaça l'homme sur la terre comme son représentant et aussi que l'homme ressemble à Dieu d'une certaine manière. Donc, qui est Adam? Alors je dirais, Adam est l'homme
que Dieu a créé avec un grand H, grand H. Et de lui, la femme a été créée. Donc, c'est ce que j'allais dire. La Bible nous parle aussi d'Adam comme le premier homme et de Jésus comme, n'est-ce pas, le deuxième. Ça, nous trouvons cette référence dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 22, que je vais lire rapidement. 1 Corinthiens 15, 22, qui dit: « Et comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ. » Donc, je vais m'arrêter là et puis après nous parler de la place que Adam, l'homme créé à l'image de Dieu, doit occuper devant son Créateur. Je vais le faire après. S'il y a d'autres intervenants, pour ne pas monopoliser la parole, je préférerais bien la remettre au docteur pour la distribuer à qui de droit. Merci donc. Merci beaucoup, pasteur. Moi, je vous ai écouté avec votre thème vocal à lui seul, il édifie personnellement. Que Dieu vous bénisse. Donc, je sais que vous allez revenir. En attendant, nous voyons notre bien-aimé pasteur Bonouin, Rodrigue, lever la main. Nous allons lui demander d'activer son micro pour nous entretenir sur qui est Adam, qui il est. Merci. Alléluia. Allô? Oui, amen, amen. Ok, merci beaucoup. On le dit souvent, je pourrais dire qui suis-je pour parler après que mon père ait parlé. Ouais. Au sujet de qui est Adam, je crois mon père le révérend a dit pratiquement la grande partie de ce que je dois dire. Et je dirais simplement que au vu du verset Genèse 2, verset 7, et nous dirons simplement que Adam est un prénom biblique qui désigne le premier homme créé par Dieu. Et ce nom vient de l'hébreu Adama. Adama qui signifie terre ou sol. Et certains commentateurs disent le terreux. Donc Adam est le personnage de la Bible et du Coran. Adam serait également le premier homme créé par Dieu lors du 6e jour de la création. Comme vous le savez, la Bible vient de le dire, c'est au 6e jour que Dieu l'a créé. Et c'est de lui que Dieu a tiré la femme. Comme quoi pour dire, au commencement, Adam représente le mâle et la femelle. Au commencement, Adam représente le mâle et la femelle. Donc, nous pouvons également dire que, parlant d'Adam, lorsque nous considérons également tout le reste, le récit du chapitre 2 de Genèse, verset 7 jusqu'au chapitre 5, et nous voyons là la description d'événements qui se sont passés au cours de la vie de 4 personnages, mais comme une narration ou dans un style figuré et dans une image ramassée, nous devons savoir que le commencement de l'humanité commence par Adam lui-même. Adam, pardon. Sinon, je dirais en résumé, comme je l'ai dit tout à l'heure, le commencement de l'humanité commence par Adam. Donc, qui est Adam? Adam est le premier être humain que Dieu a créé. C'est un prénom biblique qui désigne le premier homme créé par Dieu. Merci beaucoup. C'est ce que je peux apporter à mon humble avis. Merci à vous, docteur. Merci beaucoup, pasteur Gounougan. Merci pour votre contribution. Notée et appréciée. Qui voudrait encore prendre la parole? Bon, Bagedi a levé la main. Oui, il devrait revenir. Avant lui, il n'y a pas quelqu'un. Non. Bon, donc, pasteur Bagedi, vous avez encore la parole. Veuillez activer votre micro. Si le pasteur m'attend qu'il active son micro et prend la parole. Pasteur Bagedi? Oui, voilà, c'est ça. Oui. Vous m'écoutez, j'espère. Bien sûr, j'entends, vous entendez. Merci donc pour l'intervention brillante du pasteur Bonougan Rodrigue. Je tiens à noter que depuis Adam, tous les hommes ont un esprit immortel, comme celui de Dieu. Dieu a créé un être semblable à lui, capable de réfléchir, de raisonner, d'avoir des intuitions et de faire ses propres choix. Je résume en disant, Adam, c'est l'homme avec grand H. Adam, c'est vous. Adam, c'est moi. Et ce qui me permet de nous poser la question de savoir quelle est alors la place que nous devons occuper devant notre Créateur, si tant est que nous avons été créés par Dieu. Ah, bien-aimé, il faut reconnaître que la créature n'est pas plus grande que le Créateur. Et comme la poterie dans la main du potier, nous sommes alors l'argile. Nous sommes l'argile dans la main du potier divin. Et
je voudrais demander encore ce soir si chacun de nous occupe ou est en train d'occuper réellement cette place que nous devons occuper devant notre Dieu, le Créateur. Ce qui m'amène à lire deux passages rapidement. Il y a Ésaïe 29, verset 16 et Ésaïe 45, 9 qui nous renvoie, n'est-ce pas, à ce que l'homme avec grand âge, à ce que Adam, comme tout être humain, n'est-ce pas, dit et fait souvent. Et dans le premier passage, Ésaïe 29, verset 16, il est écrit: le potier sera-t-il estimé comme l'asile pour que la chose faite dise de celui qui l'a faite, il ne m'a faite, et que ce qui est formé dise de celui qui l'a formé, il n'a pas d'intelligence? Bien-aimé, l'homme doit reconnaître sa place devant le Créateur qui l'a créé. Dieu nous a créés à son image pour que nous puissions le servir, pour que nous puissions l'adorer. Et si nous ne sommes pas un vrai adorateur de Dieu, la question se pose, le problème se pose. Nous ne sommes donc pas à la place là où Dieu nous veut. Le deuxième passage d'Ésaïe dit aussi: malheur à celui qui conteste avec celui qui l'a formé. Qu'un tesson conteste avec des tessons de la terre. L'argile dira-t-elle à celui qui la forme: que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a pas de main. Malheur à celui qui dit à son père: qu'as-tu engendré? Et à sa mère: qu'as-tu enfanté? Je remarque que beaucoup de nos contemporains n'ont pas encore reconnu Jésus, Dieu, comme leur créateur et par ricochet leur sauveur. Ils nient l'existence de Dieu, ils défient Dieu, ils mènent la vie qu'ils veulent en disant: mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Leur folie est comparable à celle d'un vase de poterie qui affirmerait qu'il n'y a pas eu de potier pour le former. Nous sommes donc créés et sauvés pour servir et nous devons servir. Je veux terminer mon intervention là en nous conviant dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 13 qui dit: écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. C'est là ce que doit faire tout homme. Docteur, je vous retourne l'antenne si vous m'écoutez. Merci beaucoup, pasteur, pour tous ces éclairages. En tout cas, moi, j'ai été beaucoup édifié par les différents détails que vous avez donnés. Les versets qui viennent appuyer vos différents commentaires et appuyer vos différentes explications. Je suis très édifié. Il est bien de marquer une pause pour écouter la parole de Dieu, pour méditer la parole de Dieu, parce que c'est la nourriture de notre important. Et l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, quand nous marquons une pause comme ça pour analyser des morceaux, des pans, la parole de Dieu, eh bien, et le Seigneur est content que nous venons prendre l'instruction auprès, nous venons prendre l'instruction et ces instructions vont certainement à marcher, bien marcher. Alors, je ne vois pas d'autres mains, mais si vous faites ça, il y aura des volontaires désignés. S'il n'y a pas de volontaires volontaires, il y aura des volontaires désignés. Je vois bien en ligne mon frère, mon ami, mon grand garçon Willy, Yann, Tchétché, je vois Aristide, je vois mon ami Eric Laleye en ligne, je vous salue tous, je vois merci, je suis Ada, et puis je ne vois pas de main levée, je vous ai fait quoi? On va m'édifier. Alors, Bonjour, papa. bonjour mon cher Yann. Je peux pas rester muet après que tu m'aies. Voilà, je te vois Même bien. depuis le Canada, même depuis là où je suis, on peut pas se cacher de son père. C'est ça, merci beaucoup. Qu'est-ce que tu veux dire sur Adam? Dis-moi quelque chose sur Adam, mon gars. Allez, vas-y. Ce sera quelque chose de très court, de très simple. Ouais. Donc, pour moi, Adam, c'est comme c'est l'origine même de l'humanité. Donc, c'est le premier être vivant, évidemment, comme on le dit dans Genève. Donc, j'ai l'habitude de l'appeler un peu comme le premier ouvrier, là. C'est la première personne le premier homme qui a reçu un peu une mission de Dieu, d'une certaine manière. Donc, qui était donc de cultiver, s'occuper de la terre, nommer les animaux, toutes ces affaires-là. Donc, c'est lui.
qui était donc le premier dans toutes ces choses-là. Je dirais aussi d'un point de vue scientifique, là, je regardais, même sur le plan scientifique, là, les scientifiques, ils ont essayé de remonter à partir de l'ADN, là, au premier être humain. On a trouvé que le premier être humain, là, ils ont appelé, on a un gène qu'on a tous en commun, qu'ils ont appelé le Y chromosomal Adam. Donc, même sur le plan scientifique, là, ils reconnaissent qu'il y avait comme un premier être humain qui a le même bagage génétique que nous, qu'on se partage, nous tous. Donc, je dirais que sur un point de vue donc biblique, Adam, c'est donc le premier à reçu un ordre clair de Dieu de s'occuper de la terre, de la cultiver, des animaux et d'en disposer d'une certaine manière. Et d'un point de vue scientifique également, les scientifiques arrivent plus ou moins à la même conclusion qu'on aurait un ancêtre commun avec qui on partage le même bagage génétique. Donc, des deux bords, sur le bord biblique, sur le bord scientifique, là, pour moi, la réponse revient un petit peu à la même. Adam représente donc l'origine humaine, le premier homme. Donc, ce serait ça un peu ma contribution. Merci beaucoup, mon frère, mon ami. Alors, je vois Amen. que le révérend Métorou est en ligne. Je crois qu'il veut nous dire c'est le cas. Je vais lui demander de prendre la parole pour nous dire quelque chose dans ce qu'aujourd'hui, il n'est pas important pour l'Église. Chercher à savoir qui est Adam. Si le révérend veut prendre la parole, qu'il active son micro, qu'il nous dise quelque chose sur cette question importante. Son micro n'est pas encore activé. Le micro, voilà, c'est activé maintenant. Révérend, vous pouvez prendre la parole, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Activé, vous pouvez parler. Alors, donc, la question du jour, c'est qui est Adam? Est-ce que le révérend Métorou m'entend? S'il m'entend, il peut simplement parler et on va l'entendre. Normalement. Alors, c'est une question qui est vieille, sûr que si on la pose, hein, vous allez dire que ça, c'est une question que même, hein, on pourrait même dire que c'est infantilisant hein, de poser cette question et on pourrait même aller jusqu'à bouder la séance. Mais que non, vous êtes présent. Si le révérend Beto veut prendre la parole, il me fait juste signe, hein, il prend la parole, hein, je vais m'arrêter d'abord. Je crois qu'il est en train de régler son appareil. Alors, mais au lieu de considérer la question comme une question très banale, vous avez décidé de répondre à cette question. Hein, et cela prouve bien que nous sommes des disciples du Christ qui a dit que le royaume des cieux appartient à ceux qui ressemblent aux enfants. Aux enfants. Vous comprenez bien que je suis en train de citer déjà Matthieu 19, les versets 13 et 14. Là, il dit, alors on lui amena des leur imposa les mains et pria. Mais les disciples, Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Voyez-vous, nous sommes venus pour répondre à la question. Nous sommes venus pour nous comporter un peu comme des enfants qui apprennent auprès de leur père. Leur père, c'est auprès de leur maître, de leur enseignant. Alors, le passage proposé, c'est Genèse 1, verset 27, mais il faut partir du verset 26 pour être à l'aise. Verset 26, c'est que puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les aves du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Il y a des mots là qui doivent retenir notre attention. Déjà dans ce verset 26, faisons l'homme, image, ressemblance, domine. C'est des mots clés qui doivent être soulignés dans ce passage. Je reprends, faisons l'homme, image, ressemblance, domine. Et le verset 27 dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. L'autre verset que nous avons associé, hein, c'est le verset 7 du chapitre 2. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être. Voilà les deux passages. Nous devons dire tout de suite hein, que le premier chapitre du livre de Genèse hein, a à peu près trois sources. Hein. Quand on parle de la création, il y a la sacerdotale, la source de Judée, et puis il y a la source du royaume du Nord. Alors, ce premier chapitre-là, principalement, relève de la source sacerdotale, c'est-à-dire les prêtres qui officent. C'est eux qui ont servi cette version-là. Et si nous nous attardons sur le sens littéral seulement des mots, hein, il y a beaucoup d'enfants. Le plus simplement possible, hein, sans trop fort, d'accord? Alors, ce que nous devons dire tout de suite aussi, c'est que il est dit, d'abord, il est dit que Dieu, alors, qui est-ce qui parle ici? Nous voyons que c'est Dieu qui parle. Alors, si nous rapprochons ce
passage-là, et Jean chapitre 1, verset 1, on voit là-bas qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc, c'est presque une tautologie que de dire que Dieu parle, parce que c'est la parole qui est en train de parler. Vous voyez que si la parole ne commence pas à parler, elle se met en mouvement, ah, il y aura son lait, quelque chose va se passer forcément. Donc, c'est Dieu qui dit. Donc, nous sommes en face de la parole créatrice. C'est bien ça. Alors, Dieu, quand il ne parle pas en l'air. Quand il décide de parler, c'est que quelque chose de sûr, quelque chose d'important veut se passer. Il y a une décision importante qui va être prise. Et quelle est cette décision-là? C'est que Dieu a dit faisons. En hébreu, faisons, ça veut dire naasé. Naasé, ça vient du verbe asa, qui signifie faire. Dieu dit naasé. Faisons Adam. Naasé et faisons. Alors, on peut facilement se poser la question de savoir à qui est-ce que Dieu s'adressait. Est-ce qu'il ne s'adressait pas à lui-même? Oui, il s'adressait à son Saint Conseil. Il s'adressait à son Saint Conseil, à la Trinité, découverte à travers les Écritures. Dieu le Saint-Esprit, Dieu le Fils. Alors, il y a déjà un enseignement à tirer là, chers amis. Le premier enseignement, l'un des enseignements que je voudrais tirer, c'est que Dieu dit faisons. Dieu qui est souverain là, il dit faisons. Il ne décide pas de faire tout seul. Voyez-vous, sans vous, cette réunion de ce soir ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se tenir. Les enseignements ne pourront pas être riches sans votre contribution. Si vous n'avez pas décidé de mettre votre temps de côté, Dieu, lui qui est souverain, démontre la méthode participative. Il donne beaucoup d'humilité, une leçon d'humilité à nous les hommes. Nous ne devons pas agir en dictateur, mais nous devons agir de concert avec nos contemporains. Par exemple, dans l'Église, il y a des ministères. Il y a les ministères d'apôtres, les ministères de prophètes, les ministères d'évangélistes, les ministères de pasteurs et de docteurs. Il ne faut pas se priver de ces ministères-là, parce que ces ministères-là ont été donnés pour l'édification des... Par exemple aussi, il y a des frères qui manifestent des dons. Il faut les solliciter pour que cela puisse enrichir. Il faut être attentif à ceux qui manifestent les ministères, à ceux qui manifestent les dons et les associer. Demandez leur avis, demandez leur contribution pour que l'Église soit... Et voyez-vous, Dieu faisons. Comment faisons-nous? Comment nous comportons-nous quand nous sommes à la tête de nos familles, à la tête de nos sociétés, à la tête de nos services, à la tête de nos églises? Dieu dit faisons, puis l'homme. Et en fait, quand c'est écrit homme, il faut comprendre que c'est Adam. Ce n'est pas pour rien qu'on a dit qui est Adam. Qui est Adam? Qui est Adam? Adam, c'est le pasteur Bonogan tout à l'heure qui disait qu'il y a Adam dedans. Effectivement, quand on dit Adam, en hébreu, ça sonne quelque chose. Eux, ils comprennent quelque chose. Mais nous, quand nous disons Adam, nous, on ne comprend pas. Adam marche avec Dam. Ça marche aussi avec Adam en hébreu veut dire terre. C'est la terre. Okay? Dam veut dire sang. Donc, quand l'hébreu dit Adam, il est en train de dire terre avec sang. Est-ce qu'il est en train de dire? Donc, ça se pourrait dire que tu es un terreux. Tu es terreux, tu es glébeux, mélangé avec du sang rouge. Tu es la terre et du sang. Voyez-vous? Tu es la terre? Non. Tu es même la poussière. Voyez-vous? C'est de la poussière. Avec la poussière que nous avons été faits. Je n'ai pas envie de vous dire ce que les rabbins juifs disent. Je n'ai pas envie de vous dire ça. Mais comme nous sommes entre nous, peut-être que je vais essayer de répéter. Cela ne vient pas de moi. Ils disent que l'homme, Rachi est un grand commentaire. Il dit que l'homme est ici, il est le résultat d'une goutte puante de sperme. Nous sortons de quelque chose de très vil. Donc l'homme, c'est la terre et le sang. C'est avec ça que nous avons été constitués à la base. Et notre valeur à la réalité, ce n'est pas la poussière. Notre valeur à la réalité, c'est le sang. C'est pourquoi on ne peut pas racheter un homme sans le sang. Pour racheter un homme, là, il faut forcément sang dans la balance. Le sang comme étalon pour le sauver. Vous avez bien compris pourquoi Dieu dira plus tard, il va tuer un animal, prendre son sang, et ensuite prendre la peau et lui donner pour qu'il puisse se couvrir. Et vous comprendrez pourquoi Jésus devait couper son sang coule sur la croix. La valeur de l'homme, c'est plus que ça, pour que l'homme puisse vivre. Le passage nous dit qu'il a soufflé dans ses narines un souffle de vie et il est devenu un être vivant. Alors ça veut dire que même terre et sang, sans le souffle de Dieu, mais tu n'es rien. Tout à l'heure, les intervenants ont bien dit qu'il faut remercier le Seigneur parce qu'il nous a accordé son souffle de vie. Si on t'enlève le souffle, le sang arrête de circuler. C'est le souffle de Dieu qui est en nous là.
qui fait que le sang circule en nous. Et si le sang arrête de circuler, eh bien, nous devons retourner à toute notre existence. Chaque fois que nous nous inspirons et nous respirons, nous devons penser Dieu. Parce que notre respiration même provient de Dieu. Son origine, c'est Dieu. Et nous ne pouvons pas, on ne peut pas donner suffisamment pour payer cela, pour payer le souffle, pour payer nos projets. Faisons l'homme. Vous comprenez bien que l'homme, là, sa signification réelle, c'est le terreau rouge mélangé avec du sang. C'est ce que ça veut dire, c'est tout. Ça, Adam. Ça, Adam. Maintenant, quand Dieu dit, faisons là, on a bien compris. Hein? Bon, en hébreu, il y a 3 mots pour désigner l'homme, l'humain. Hein? Je crois qu'un des commentateurs intervenants a dit que Adam, ça ne veut pas dire mâle ni femelle. Bref, Adam n'était même pas un prénom. Hein? Rien, non. Adam, c'est seulement l'humain. C'est l'humain. Adam, c'est toi, c'est moi. Adam, c'est l'humain. C'est le terreux. Hein? Donc, c'est un adjectif. Voilà. À l'origine, c'est un adjectif même. Pour dire le verbe, le terreux. Voilà. L'homme composé de poussière, de sang. Voilà. Et de souffle. En hébreu, il y a 3 mots, je disais tantôt, pour désigner l'homme. Hein? Il y a Gever, il y a Ish pour l'homme mâle. Hein? Il y a Isha pour l'homme femelle et puis il y a Adam. Voilà les 3 mots en hébreu qui désignent. Alors, il est bien dit, faisons l'homme. Mais selon quel modèle et dans quel contexte? Par exemple, alors, il est écrit, faisons l'homme à notre image. Et vos interventions m'ont beaucoup édifié. Notre image, vous savez, image en hébreu, c'est célèbre. Hein? Célèbre, ça, mot image. Et ce mot-là a fait couler beaucoup d'encre. Chacun définit le mot image à sa manière. Par exemple, les philosophes disent que l'image de Dieu, c'est la raison. Donc, l'homme ressemblerait à Dieu grâce comme l'homme. Donc, c'est ça qui fait qu'il ressemble. Les mystiques disent que ce qui caractérise l'homme, c'est l'amour. Hein? Et on entend dire souvent, Dieu est amour. Comme Dieu est amour, nous les hommes aussi, nous ressemblons d'avoir l'image de Dieu parce que nous aimons. Et bon, les plus futés parlent d'amour de la paix, chacun y va. Mais pour bien comprendre le mot image, il faut aller dans le... Vous savez, en Orient, le mot image, hein, ça représentait bien, hein, dans l'ancien Orient, c'est un terme qui est utilisé dans les relations politiques entre un grand roi et un roi de province qui lui était subordonné comme ça. Par exemple, c'est le chef de l'État et le préfet de région. Le chef de l'État gouverne tout le pays et le préfet gouverne la province sous l'autorité du chef de l'État. Le préfet est l'image du chef de l'État dans la région ou dans la province. Celui qui gouvernait au nom du grand roi est souvent appelé image. Donc vous avez vu, c'est le contexte de gouvernance, le contexte de domination. Or, si on regarde le verset 26 de Genèse 1, il dit créons l'homme et qu'il domine. Le contexte, c'est la domination qui domine sur les animaux. Donc, on ne peut pas donner une autre explication au plan public autre que la représentation déléguée. Et c'est ce que notre pasteur Baguetti a dit. Hein? Le contexte, c'est la domination. Le contexte, c'est le règne. Donc, l'homme est placé sous la pour pouvoir gérer, pour pouvoir dominer. Hein? Il représente Dieu sur la terre. L'homme a été placé par Dieu dans son plan, dans son esprit. L'homme a été créé dans l'esprit de Dieu. L'homme a été créé pour gouverner la province terre, en être le patron. Parce que tous les éléments de la terre qui ont été créés, toutes les créatures, aspiraient à un patron, à un roi rédempteur, à un roi bienfaisant, hein? Bienveillant. Voilà. C'est plus approprié. La créature aspirait à ça. Et Dieu lui a donné cette créature-là à l'homme. Alors, quand tu veux gouverner en tant qu'image, représentant, tu ne fais pas ce que tu veux. Tu ne fais pas ce que tu veux. Tu reçois des instructions de ton patron. Donc, l'homme doit gérer en recevant les instructions de Dieu. Voilà, il représente Dieu sur la terre et en tant que tel, il doit simplement appliquer ce que Dieu lui dit. Pour ceux qui dirigent leur foi, est-ce que nous recevons est-ce que nous les avons? Pour ceux qui dirigent les services, est-ce que nous dirigeons les services en tenant compte des instructions de Dieu, des consignes de Dieu? Pour ceux qui dirigent les églises, est-ce que nous les faisons en tenant compte des instructions de Dieu? Si ce n'est pas le cas, c'est que nous n'agissons pas conformément à l'image que nous devrions représenter par rapport au théâtre. Or, il faut le dernier mot qui est important, hein, c'est le mot, pour bien comprendre ce mot, qu'on vient de dire bien Ézéchiel, la ressemblance peut parler du caractère de Dieu,
Mais quand le pasteur Balidé l'a bien souligné, quand on dit ressemblance, ça dénote déjà qu'on n'est pas Dieu. Il y a Dieu et il y a nous. C'est-à-dire qu'il y a cette distance entre Dieu et nous. Il y a un respect que nous lui devons. Ça commence. Et puis, la ressemblance du trône, la ressemblance de la gloire, la ressemblance de l'être humain. Nous devons ressembler à Dieu par rapport à la fidélité, par rapport à la sainteté et par rapport à la nature de Dieu. Nous devons l'imiter pour lui ressembler. Eh bien, le temps qui nous est imparti est arrivé et je voudrais m'en arrêter à espérant que ce que chacun a pu apporter un plus. Nous nous invitons à agir en nous considérant comme étant terrestres, en nous considérant comme étant terrestres mélangés de sang, en nous considérant comme dépendants du souffle de Dieu et en nous considérant comme devant recevoir des instructions de Dieu pour être correctement l'image. Alors, je vois la main parce que je vais lui demander de bien vouloir prendre la parole pour intervenir. Merci, mon pasteur. Veuillez activer votre micro pour intervenir. Est-ce que vous me recevez? Reçois maintenant, pasteur. On reçoit. On reçoit. OK. Merci pour votre brillant exposé. Et si je comprends bien, et comme la Bible le dit, la dama, là, le terreux, là, est tripartite. Et comme Dieu aussi s'appelle Trinité. Et dans votre exposé, vous aviez parlé du Saint Conseil divin, défini comme la parole, et qui a dit au verset 26 du chapitre 1, faisons l'homme à notre image. Je voudrais savoir si ce Saint Conseil-là n'est pas, en d'autres mots, la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Est-ce que c'est un conseil nécessitant la présence des anges? Je voudrais que vous puissiez encore nous éclairer un peu à ce point. Okay. C'est une question, mon docteur. Ouais. Merci beaucoup, mon révérend. Alors, ce que j'ai surtout dit, c'est que en hébreu, les mots marchent en famille. On ne peut pas expliquer Adam isolément. Adam marche avec dam, qui veut dire sang en hébreu. Dam, D-A-M, sang. Adama, qui veut dire terre. Les trois mots sont de la même famille. Et l'explication de la Torah, c'est que l'homme est un glébeux, c'est-à-dire de la poussière avec du sang, de la terre avec du sang. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, quand Dieu dit faisons, c'est celui qui s'adresse à son Saint Conseil. Et vous savez bien que des recherches, Dieu se révèle progressivement. Et ce sont les recherches que les gens ont fait, eux, à faire, qui les ont amenés à tomber sur le mot Trinité. Que Dieu s'est manifesté à travers le Père, à travers le Fils, à travers le Saint-Esprit. Vous savez, quand Isaïe parle, il dit il a reconnu le bras de l'Éternel. Il parlait de qui? Le bras de l'Éternel, c'est Jésus-Christ. Quand on regarde bien, puisque Isaïe a appelé le chapeau d'Emmanuel. Donc, il parle de Jésus-Christ. Donc, quand les chercheurs de la Bible étudient, c'est là qu'ils ont découvert qu'il y a la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, à travers le baptême, par exemple, de Jésus. Ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc, affirmatif, quand vous dites que est-ce qu'il ne s'adresse pas à la Trinité, nous devons supposer, puisque nous n'étions pas là, qu'il s'adresse à la Trinité. Nous devons supposer. Mais il a des serviteurs aussi, qui sont les anges. Nous ne pouvons pas dire forcément qu'il les consulte. Non, on ne peut pas affirmer ça. Mais il peut les envoyer pour faire des missions. D'accord? Il peut donner des instructions à ces anges-là pour aller faire. D'accord? Mais ce qui est sûr, ce que nous avons appris en théologie, que vous, les penseurs, vous avez appris en théologie, et nous vous c'est que le Père Dieu conçoit, le Fils accomplit et le Saint-Esprit humain sont. Si nous affirmons que Dieu le Père a dit faisons, que il s'est adressé à son Saint Conseil composé de la Trinité, nous ne prenons pas le risque de nous tromper parce que ce serait au plan des recherches et des affirmations théologiques. Merci beaucoup pour votre question, mon cher pasteur, mon cher Ab. Voilà ce que je puis dire. Merci beaucoup. Ouais. OK. Alors, je vois d'elle. C'est ce que je vois à l'écran. Hein? Oui, c'est Fulgence. Ah, c'est Fulgence, frère. Nous écoutons Fulgence, notre frère. OK. Merci beaucoup, docteur, pour ces explications. Je voudrais rebondir sur la question du révérend Mesmin Babidi et en même temps sur votre réponse. La question, au fait, est aussi relative au thème précédent.
Bon, déjà, vous avez abordé un élément aussi important, notamment la Trinité. L'explication que vous avez donnée tout à l'heure, c'est comme si, enfin, tel que je le comprends, hein, tel que vous allez me corriger, c'est comme si Dieu, en s'adressant à son conseil, c'est-à-dire, Dieu n'est pas seul, il y a Dieu, le Père, à part entière, il y a aussi Dieu le Fils à part entière qui existe, et puis Dieu le Saint-Esprit à part entière qui existe. Je ne sais pas si c'est comme ça. Quand on parle de son conseil, bon, je mets d'un côté les anges, hein, mais je veux parler de la personne même de Dieu. Est-ce que ces trois entités, mais qui fonctionnent de la même manière? Parce que lorsque on lit aussi le Nouveau Testament, on voit que Jésus-Christ étant sur terre, s'étant revêtu de corps humain et étant sur terre, parle de son Père qui est dans les cieux. Et lorsque Jésus-Christ avait été baptisé par Jean-Baptiste, la Bible nous dit qu'une colombe est venue sur son épaule et une voix se fit entendre du ciel et c'était le Père qui parlait. Est-ce qu'on doit comprendre que dans le conseil dont le révérend parle ici et que vous avez également dans lequel vous avez abordé dans son sens, est-ce que c'est un conseil dans lequel il y a trois personnes, mais qui forment, enfin, qui ont la même nature? Donc, voici un peu ma question. Merci beaucoup à notre frère Fulgence, hein, Fabio, pour les questions posées. Et ce que nous avons appris en théologie, c'est qu'il y a trois personnes différentes. Il y a la personne du Père, il y a la personne du Fils, il y a la personne du Saint. Donc, qui ont leur personnalité, leurs sentiments. Voilà, c'est ce que nous avons appris en théologie. Donc, ce n'est pas que c'est la même personne qui se manifeste en trois personnes différentes. Non. La Trinité, c'est comme ça. C'est trois personnes distinctes qui forment le conseil. Okay? On pourra prendre ça comme thème après et les pasteurs vont nous. Voilà ce que je peux répondre. D'accord, ancien. Bon, je ne vais pas monopoliser la parole hein, parce que je vous avais dit que j'étais vraiment intéressé par le thème précédent parce que depuis tout petit, depuis Oui, l'école de dimanche, on nous enseignait que il y a trois personnes en Dieu. oui, Et même il y a des chants même pour cela. oui. Bon, lorsque j'ai grandi, ayant fait quelques recherches aussi et lisant un peu le Nouveau Testament, parfois je me posais la question, mais on voit que Jésus-Christ est sur terre étant revêtu d'un corps humain, mais en même temps, il parle de Dieu qui est au-dessus de lui. Alors que dans nos assemblées, on nous enseigne que Dieu, là, il est unique. Il est unique. C'est-à-dire, il n'y a pas trois, il n'est pas séparé. Je ne sais pas ancien si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, oui, je comprends. Je comprends Voilà, bien. donc c'est un peu cela qui me fatiguait, quoi. Ouais, ouais. Ah ouais, j'ai bien compris. De toutes les façons, Dieu se révèle progressivement. Et ce que nous savons de Dieu, c'est ce qui nous a été appris. Ce qui nous a appris, c'est ce que nous savons de Dieu. Et nous savons qu'il y a Dieu le Père. Nous voyons déjà que dans la création, il dit faisons. Et là, c'est clair que ce n'est pas un nom majestueux. Selon les rabbins juifs, vous comprenez? J'ai suivi les cours de la Torah, ça dit 8 mois. Et j'ai suivi pour deux professeurs différents. J'ai répété quoi. Donc chez les rabbins, ah non, c'est clair que il s'adresse à son saint conseil. Ça veut dire qu'il n'est pas seul. Hein? Et progressivement, quand on lit les prophètes, on constate évidemment qu'il y a celui qui l'envoie, qui est le Fils. Quand nous apprenons à naître et à comprendre la nature, donc il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ça, c'est clair. Bon, voyez-vous, dans l'homme, il y a une forme de trinité. Il y a le corps, il y a l'âme, il y a l'esprit a des capacités. C'est une entité. L'esprit ne meurt pas. Tout à l'heure, notre pasteur nous a dit ça. Hein? Physiquement, je veux dire que notre âme aussi, hein? L'âme qui pêche, celle qui bourra, dit-on. Mais elle doit répondre. Et la mort dont il est question est la mort spirituelle. Okay? Mais le corps, là, sous la terre. Mais le corps bouge quand tant qu'il y a le souffle de vie. Voyez-vous? Alors, donc, c'est un peu comme ça, il faut comprendre tout simplement, pas encore le sujet, mais un jour, nous pourrons revenir, nous pourrons venir là-dessus sur le domaine de la Trinité. C'est un vaste champ. Quand on dit ressemblance là, on a ébauché, il faut aller utiliser la nature de Dieu et nous allons revenir là. Okay? Sinon, il faut retenir qu'en théologie, on dit la Trinité, il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ce n'est pas pour rien que nous n'avons pas manqué la dernière fois de préciser ce qu'on appelle Dieu. Dieu, c'est un être surnaturel doté de pouvoir. Voilà. Dieu, ce n'est pas le nom de Dieu et
présence de Dieu s'est manifestée, s'est révélée en un, entre le Père. Et c'est ce que les recherches, après les études des différentes révélations, ont révélé et c'est ce qui est enseigné dans nos différentes églises où on professe la sainte doctrine. Nous sommes des chrétiens professants. Voilà. Voilà ce que je veux dire, mon cher frère. Bon, je crois que il y a Vraiment, merci beaucoup, ancien. il y a Éric Lalaye qui a levé la main. Donc, on va lui donner la parole et après de passer dans le débat. C'est chaud bouillant là. C'est bon, c'est intéressant. Mon ami Éric, tu as la Oui, parole. bonjour docteur, bonjour toute l'assemblée, hein. Bonjour. Je pense que quand j'avais levé la main, j'avais des doutes, mais avec les explications des uns et des autres, j'ai eu ma réponse. Mais je tenais quand même à vous remercier pour cette piqûre de rappel qui remet les choses dans leur contexte. Ce que je retiens dans l'intervention de ce jour, c'est la corrélation entre le thème d'aujourd'hui et le thème de la semaine passée. Mais une question ou une affirmation, vous me direz si ça tient la route par rapport au sujet de ce jour. Pour moi, je dirais que Adam est un dérivé direct de Dieu et nous, pécheurs, nous sommes les héritiers directs d'Adam. Est-ce que ça tient la route comme raisonnement? Merci mon frère, merci mon ami Eric. Alors là, c'est un ami que je connais depuis 3 ans. Donc il y a vraiment belle nuance, plus de 40 ans. En tout cas, merci pour la question. Alors, Oui. oui, l'homme dérivé de Dieu, oui, mais plus précisément créature de Dieu. Plus précisément. Hein? D'accord? Si on dit créature, c'est plus précis. Okay? Bon, oui, nous, actuellement, nous héritons des fautes d'Adam, ce il a commis comme impère, ça nous suit comme conséquence. C'est vrai. Nous aurons l'occasion d'en parler. Hein. Vous savez, le temps que nous avons, nous prenons un peu de temps pour traiter une partie et au fur et à mesure, nous allons découvrir beaucoup de choses. Hein, il y a eu des conséquences. Nous parlerons du péché d'Adam, hein, du péché de l'homme. Vous savez, compris quand on dit Adam, littéralement, c'est l'homme, c'est l'humain, littéralement. Donc, nous sommes tous des Adam. Voilà. Ça, c'est très clair. Bon, c'est vrai qu'un Corinthien parle du second Adam pour parler de l'Adam innocent. Sinon, dans la Torah, il y a un autre Adam qui est second, qui est Noé. Vous voyez? Bon, on reviendra sur ces thèmes, ces aspects tranquillement. Alors, le pasteur Bagidi a levé la main. Nous allons permettre. Attends, oui, nous allons permettre de prendre la parole. Mon pasteur, vous avez la parole. Oui. C'est bon? C'est bon maintenant. OK. C'est un thème alléchant et nous aurions vraiment souhaité que des plateformes, en tout cas des temps de partage comme ça, durent beaucoup plus. C'est vrai que nous sommes à la veille du dimanche et que chacun de nous doit préparer les activités dominicales. Mon docteur, j'adhérerais que le faisons de ce verset 26 soit le conseil divin qui est la Trinité, mais sans les anges. Parce que j'ai ici un peu l'impression comme si les anges aussi ont été associés à la création. Je ne crois pas que les anges soient associés à la création. Donc, je ne sais pas, hein, nous allons peut-être poursuivre les recherches, mais c'est ce conseil divin qui a dit faisons, c'est bien la Trinité, composée de 3 personnes distinctes, comme vous l'avez si bien dit, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et je voudrais aussi ajouter à la précédente réponse que vous avez donnée aux frères que non seulement c'est des personnes distinctes, mais ces personnes-là, chacune d'elles a eu sa dispensation. Il y a eu la dispensation du Père, la dispensation du Fils et la dispensation du Saint-Esprit. Comme pour résumer, le Père a travaillé, le Fils a travaillé et l'Esprit Saint est en train de travailler, en train de conduire actuellement l'Église, de marquer la présence divine dans chaque personne que nous sommes en tant qu'hommes et en tant que temple de Dieu. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre, mon docteur. On est en phase à 100%. Vous savez, même l'Église actuellement, c'est Dieu qui l'a vu. Mais en voulant l'Église, il l'a fait avec Jésus-Christ qui est venu payer le prix. Et le Saint-Esprit a mis son cachet le jour de la Pentecôte. Et aujourd'hui, vous et moi, nous sommes la création de l'œuvre du Seigneur. C'est sûr, ceux qui ont conçu, qui ont le droit d'auteur
de la création, c'est Dieu. Cela ne souffre de rien, quoi. Ça ne souffre d'aucun doute. C'est Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit, d'accord, qui ont le droit d'auteur de la création. Si on dit ça, on est sûr qu'on ne se trompe pas. Mais on n'était pas là-bas, quoi. On n'était pas là. D'accord. Donc, et c'est clair que quand on dit faisons, il ne prend pas ça sur lui-même tout seul. Le Père, il prend habit avec sa sagesse qui l'entourait, d'accord? Et la sagesse immédiate, c'est dans ça, dans la tradition, on le dit, c'est mieux. Merci beaucoup, pasteur. Merci pour votre. Je vois une main, une dernière main qu'on va prendre. Hein. Samuel, je ne sais pas c'est de quel Samuel. S'il m'entend, qu'il prenne la parole. Bonjour, c'est Samuel Micho d'Abidjan. Ah, ça c'est mon aîné. Waouh, vous avez vu comment il a crié. Mon grand frère, comment ça va? Ça va bien, merci. Ok. Je suis heureux de prendre part à ce forum-là Ouais. et d'entendre des choses intéressantes qui édifient la foi. Pour revenir à la question, le livre de Romains nous indique clairement, quand on comprend le verset, il est clair que dans le chapitre 11, il est écrit qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseil. Derrière cela, pour dire que personne, à part Dieu lui-même, n'a connu sa pensée et aucun, que ce soit un ange ou tout autre être, n'a été son conseiller. Donc, le conseil divin, je crois, comme dit le pasteur Baguidé, comme tu l'as dit déjà, c'est la Sainte Trinité qui transparaît dans toute la Bible. Mais il n'y a aucun chapitre de la Bible qui nous explique de façon claire la sainteté, la Trinité, c'est ceci, c'est cela. Même si on perçoit ça à travers toute la Bible. Et quelque part, pour nous, les croyants, on l'accepte aussi par la foi. Parce que par le raisonnement, c'est difficile à comprendre. C'est pour cela que certaines religions refusent la foi chrétienne, disant que nous ne sommes pas monothéistes, mais que nous sommes polythéistes. Mais nous savons, par la foi aussi et surtout, que la Trinité divine est une réalité que la Bible montre à travers les différents enseignements. Donc, je suis d'accord avec ce que vous avez dit, et toi et le pasteur Baguidi. Maintenant, notre Adam, pense aussi, juste pour apporter quelque chose, que c'est le premier acte du projet de Dieu. C'est vrai, c'est le premier acte du projet de Dieu. C'est vrai que ça a commencé déjà au commencement. Déjà, le Bereshit nous montre que Dieu a créé le ciel et la terre. Il fallait la terre pour avoir la glaise, comme cela a été dit, pour avoir l'humus, comme ça a été dit, pour créer l'homo sapiens, pour créer le glaiseux. Donc, déjà en créant la terre, Dieu avait commencé à créer Adam, je peux dire, puisque les substrats pour Adam devaient venir de la terre. Mais Dieu ne fait rien pour rien. C'est un projet, je crois personnellement. Adam est le début d'un projet que Dieu a établi de toute éternité, savoir se faire un peuple. Et ce peuple-là, c'est nous. Voilà. Donc, c'est le début du projet de Dieu, Adam. Il a été créé au commencement. Ça mettra le début du projet de Dieu, de nous avoir comme un peuple qui lui appartienne et avec qui il va vivre pour l'éternité. Bien sûr, la réalisation de cela va passer par la réponse du Fils qui est venu et qui s'est fait homme et qui nous a sauvés par sa mort à la croix, etc., par le Saint-Esprit qui prend soin de nous, nous prépare et nous entretient pour que le plan divin puisse se réaliser et que nous puissions un jour ensemble vivre avec Dieu. Voilà ce que je voulais ajouter à ce débat que nous avons, très intéressant. Ah, merci beaucoup, mon cher ami. Merci beaucoup pour votre part. C'est clair hein, que l'homme est supérieur aux anges, hein, ce qui concerne la hiérarchie quand on voit bien la. Merci infiniment. Eh bien, je crois que vous avez eu beaucoup de. Nous allons nous en arrêter à là. Je crois qu'on avait un peu, mais c'était utile par rapport aux différentes précisions qu'il a apportées. Que Dieu vous bénisse abondamment. Samedi prochain, nous aurons encore un autre Alain. Ne manquez pas, soyez s'il vous plaît, très bientôt. Merci beaucoup, docteur Évariste Avongonci, et merci à toutes les personnes qui ont participé à cette rencontre. Vous êtes bénis au nom du Seigneur Jésus et à très bientôt. Merci beaucoup. Je voudrais remercier tous les intervenants, notre bien-aimé Asoba Haricobert, Frère Fulgence, notre ami Lalayer Eric, notre ami Willy Tchétché, le révérend Bagidi Messina, Aristide Ida, Christophe Mouto Ada, notre bien-aimé aîné Samuel et le pasteur Météo. Merci pour votre participation, très appréciée. Hein? Ça va être partagé sur YouTube. Hein? Ce débat-là, ça va être partagé sur YouTube. Vous voyez, c'est notre contribution à l'édification du monde, à l'éclairage qui convient
d'apporter au monde. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse abondamment. À très, très... Tu as combien de temps? La vie, c'est continue, c'est aussi ce temps, c'est aussi ce temps. Et l'auteur qui charge de et quand ta force, je te dis.